Ma fille vient d'être repérée surdouée. Quelles sont les conséquences à redouter? Faut-il s'inquiéter des conséquences particulières lorsqu'un enfant est repéré comme surdoué, à haut potentiel? Comment a-t-on repéré Charlotte? En classe, Charlotte finit son travail longtemps avant les autres, gigote et perturbe les autres élèves. Charlotte vient de faire un bilan psychologique à l'école sur les conseils de son enseignante. La psychologue l'a évaluée en bilan et a reçu les parents en entretien. Les tests montrent des résultats très supérieurs aux enfants de son âge, avec un profil de haut potentiel. Haut potentiel égale problème scolaire? La maman de Charlotte s'inquiète. J'ai regardé sur Internet, surtout sur des forums spécialisés de parents qui évoquent un vrai parcours scolaire du combattant pour ces enfants et pour lequel il faut souvent plusieurs spécialistes en raison de tous les troubles cumulés, dyslexie, TDAH, etc. À la lecture de tout cela, franchement, je m'inquiète et je ne sais pas qui consulter en premier. Heureusement, pour l'instant, Charlotte est une petite fille joyeuse, équilibrée. Elle me semble aller très bien, se fait facilement des copines et ne se plaint jamais de l'école. Alors par quoi ou par qui commencer? Comme beaucoup de parents en France, la maman de Charlotte s'interroge sur le concept d'enfant surdoué et s'inquiète. Qu'est-ce que le haut potentiel? La lecture d'informations sur Internet est à prendre avec prudence. Les auteurs sont le plus souvent inconnus et leurs enfants, parfois auréolés de capacités supérieures sans même avoir jamais passé le test. L'étiquette parfois trop vite posée d'un enfant haut potentiel sert de fourre-tout pour expliquer des problèmes qui n'ont parfois rien à voir. Bien sûr, ces enfants aux capacités supérieures, voire très supérieures, existent, mais ils ne sont pas pour autant les nouveaux damnés de la Terre, comme on peut le lire ou l'entendre parfois. La réalité est bien différente. Le haut potentiel n'est pas un trouble, ni une maladie, ni un handicap. Il ne relève pas d'un quelconque diagnostic. C'est un potentiel qui ne représente qu'une partie de l'individu, sans pouvoir en déterminer sa globalité. Aucune généralité n'est à conclure d'emblée. Qu'est-ce que le quotient intellectuel, le QI? Les tests psychométriques ont été créés voilà plus de 100 ans pour évaluer l'adaptation scolaire des enfants. Et à ce jour, ces tests de QI restent les meilleurs prédicteurs de réussite scolaire. Le test psychologique est utile pour mesurer les capacités globales. Il permet aussi d'évaluer l'homogénéité du fonctionnement de l'enfant et de déceler d'éventuels marqueurs de troubles qui ne sont pas systématiques. Le fait d'être haut potentiel n'est qu'une partie de la personnalité de l'enfant et ne détermine pas systématiquement le même parcours pour chacun d'eux. Comme tous les enfants surdoués peuvent présenter aussi des troubles dans les apprentissages et ou des troubles psychologiques, mais aucune étude internationale n'a à ce jour montré que le risque était plus élevé chez ces enfants-là spécifiquement. Que proposer à Charlotte? Aucune plainte n'est relevée dans le comportement de Charlotte, pas plus dans les résultats scolaires. Elle semble bien grandir, s'épanouir dans ses apprentissages et dans ses relations de manière harmonieuse. Il convient donc juste de veiller à son développement. Aucun bilan n'est à prévoir pour le moment. Et si des difficultés apparaissent? Dans le cas où cet enfant présenterait dans le futur des troubles associés, c'est-à-dire comorbides, de l'attention, des apprentissages, lecture, orthographe, calcul ou psychologiques, comme l'anxiété, le plus simple sera de consulter le médecin traitant qui pourra conseiller les examens nécessaires. Les troubles de l'attention et de l'anxiété sont évalués chez le psychologue. Les troubles des apprentissages sont évalués chez l'orthophoniste. Des solutions pratiques? Le saut de classe peut être envisagé selon les conseils de l'équipe enseignante, mais cette décision doit être prise également avec l'accord de Charlotte. Il est essentiel qu'elle comprenne bien les conséquences. Un saut de classe partiel pour une discipline ou une matière spécifique. L'approfondissement individualisé des notions abordées à l'école. Un compactage des notions, moins d'exercices qu'elle maîtrise facilement, afin de dégager du temps pour en aborder d'autres plus complexes. Différencier les contenus en travaillant de manière transversale. Choisir un thème, le thème de la Lune par exemple, permet d'aborder simultanément des domaines tels que les sciences, les arts, l'histoire. Ces solutions sont des propositions si le besoin
se fait sentir. Leur mise en place se fera d'un commun accord avec l'équipe enseignante, les parents et l'enfant. Retrouvez le vade-mecum de la scolarisation de l'enfant haut potentiel à télécharger dans les actualités d'Allo Ortho. Contrairement à certaines idées reçues en France, le fait d'être surdoué, à haut potentiel, n'a rien d'une malédiction qui engendrerait d'emblée un échec scolaire. La plupart des enfants surdoués ne savent pas qu'ils le sont et vont très bien. Certes, comme tous les enfants, ils peuvent ni plus ni moins que les autres enfants présenter des difficultés psychologiques et ou des troubles au cours de leur développement. Il convient donc pour eux aussi d'être vigilants et d'effectuer les examens nécessaires mais qui n'ont pas lieu d'être proposés quand l'enfant va bien.